Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 18 mai. Nous parlons des élections législatives et des 14 candidats de la NUP dans le département du Rhône. Ils se sont présentés hier à Villeurbanne. Les élus de la métropole de Lyon votent l'augmentation du budget alloué au Fonds de solidarité logement. L'université Lyon 2 accueille vendredi un colloque sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Produire son poisson dans son jardin de manière écologique et esthétique, c'est ce que propose la start-up Terre-Eau, en s'appuyant sur l'agroponie qui permet de recycler les déchets des poissons en nourrissant les plantes. Un mode de production vertueux qui permet aussi de retrouver une certaine autonomie alimentaire. Pour en savoir plus, nous interrogerons dans cette édition Timothée Sorel, le fondateur de Terre-Eau à Dessines. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais parlons d'abord de la météo. Lyon connaît un épisode de chaleur en mai presque inédit. Des températures dépassant les 30 degrés sont attendues entre Rhône et Saône. Lyon pourrait connaître au moins 5 jours de suite des températures dépassant le seuil de forte chaleur, 30 degrés donc. Lyon avait connu pareille situation entre le 16 et le 20 mai, mais c'était en 1945. Il et elle se présentent sous la bannière de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Au total, 14 candidats de la NUP dans le Rhône ont officiellement débuté leur campagne hier pour les législatives des 12 et 19 juin. Parmi les 14 candidats du Rhône, 6 sont de France Insoumise, 4 écologistes, 2 socialistes, 2 communistes. Une présentation au gratte-ciel en présence des maires de Lyon et Villeurbanne, respectivement écologistes et socialistes. Rappelons les candidats lyonnais pour la NUP. Première circonscription, Aurélie Griès, la France Insoumise. La deuxième pour Hubert Julien Laferrière, Génération Écologie. Dans la troisième, Marie-Charlotte Garin, écologiste. Et Benjamin Badouard dans la quatrième, lui aussi écolo. À Villeurbanne, c'est Gabriel Amar, le gendre de Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat pour la NUP. Un champion olympique comme suppléant de Blandine Brocard dans la 5e circonscription. Le champion d'aviron, Hugo Boucheron, sera candidat comme remplaçant aux côtés de la députée sortante Ensemble, Aix-en Marche. Hugo Boucheron, 28 ans, a été sacré champion olympique de 2 de couple l'été dernier à Tokyo. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon demain. Marion Maréchal, qui a rallié en mars le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, dont elle est devenue d'ailleurs vice-présidente, quitte ses fonctions de directrice générale de l'ICEP, l'école de sciences politiques qu'elle a cofondée à Lyon et dont les locaux sont situés à Confluence. Marion Maréchal souhaite ainsi préserver, dit-elle, l'indépendance de l'ICEP. La direction générale de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques sera assurée par son ancien adjoint Thibault Monnier, également cofondateur de l'école. À noter que ce dernier est également membre de Reconquête. La petite fille de Jean-Marie Le Pen, nièce de Marine Le Pen, dirigera désormais le pôle réseau professionnel de cet établissement d'enseignement. Les élus de la métropole de Lyon ont voté l'augmentation du budget alloué au Fonds de solidarité logement, 1 million d'euros supplémentaires pour les ménages précaires. Le FSL permet de financer chaque année les aides pour l'accès et au maintien dans le logement, les aides pour impayés d'eau et d'énergie, l'accompagnement social lié au logement ou encore les aides au financement des suppléments de dépenses de gestion locative, avec un objectif, éviter la précarisation des ménages les plus modestes. L'université lyonnaise accueille vendredi un colloque sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Ce sera dans l'amphithéâtre Laprade à Lyon 2. L'objectif de ce colloque est de faire le point sur les résistances du droit français à admettre l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. L'occasion aussi de revenir sur les débats sociaux et parlementaires concernant ce sujet et de réfléchir aux perspectives d'évolution suggérées par les droits des pays voisins et vraisemblablement à terme imposées par le droit européen. Lyon demain, conseil des colibris. La start-up lyonnaise Terre-Eau s'est lancée dans une activité qui consiste à produire du poisson dans son jardin, comme on cultive des légumes, ou plutôt en même temps qu'on cultive des légumes. C'est ce qu'on appelle l'aquaponie. Timothée Sorel, bonjour. Bonjour Gérald. Votre concept est parti de votre expérience personnelle dans votre jardin. Racontez-nous tout. Oui, tout à fait. En fait, ça fait plusieurs années que je produis dans mon jardin de la truite arc-en-ciel notamment, et ça me prend très très peu de temps. Et c'est un concept qui est très très simple
Et je me suis dit, mais pourquoi pas proposer aux gens cette façon de produire à la fois son légume et son poisson dans son jardin, avec un système qui est très peu chronophage, qui prend très peu de place, parce qu'on est sur moins de 2 mètres carrés, tout en ayant des aspects esthétiques qui permettent de mettre en valeur notre extérieur, et en plus de façon très écologique. Alors comment ça fonctionne exactement votre solution terre-eau, terre T''R. Alors en fait, c'est très simple. On est en circuit fermé. Donc en fait, l'eau détruite va être filtrée par des plantes qui sont plantées elles-mêmes dans des billes d'argile. Donc ce qui permet d'avoir un cercle vertueux et de consommer jusqu'à 90% d'eau en moins qu'une pisciculture classique et de pouvoir profiter des effluents de l'élevage pour faire pousser des végétaux. Ce qui permet d'être en circuit fermé et d'être dans une certaine harmonie qui est plutôt chouette. Tout le monde participe au bien-être de la truite et des plantes. Et ça marche uniquement avec les truites arc-en-ciel ou on peut faire ça avec d'autres poissons ? Non, on peut faire ça avec énormément d'autres poissons. Moi, je propose la truite arc-en-ciel pour avoir une certaine cohérence au niveau écologie. C'est un poisson qui est très local, qui est adapté à nos latitudes, autant sur les températures que au niveau géographique, ce qui me permet de ne pas faire des milliers de kilomètres pour apporter un poisson chez les gens. Pour moi, ce serait un manque de cohérence. Alors que là, tous mes foyers, tous mes partenaires sont sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, donc ce qui me permet d'avoir une empreinte carbone, moi, à mon niveau, qui est aussi très faible. En quelque sorte, on améliore son autonomie alimentaire, c'est ça l'objet un petit peu de cette installation ? Oui, tout à fait, exactement. Le but, c'est vraiment de reprendre un petit peu la main sur son alimentation et de montrer aux gens que c'est très très simple de pouvoir produire son poisson. Moi, effectivement, je produis aussi des poulets de chair ainsi que des œufs, et ça me prend bien plus de temps que de produire des truites. Et puis on a un souci au niveau des poules parce que ça fait un petit peu de bruit, donc si on est en lotissement, c'est quand même très compliqué. Il faut un espace qui est très important pour les poules, et puis voilà, il y a une odeur qui pourrait gêner un petit peu le voisinage et puis même nous-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une très bonne alternative justement aux poulets. Et puis en termes sanitaires, c'est très intéressant. Les qualités organoleptiques de la truite arc-en-ciel, on pourrait passer des journées à parler de ces qualités. Il y a des protéines fines, il y a des lipides qui sont très fins, des oméga 3, oméga 6. Donc voilà, c'est un super aliment qu'on pourrait appeler, et en plus local. L'aquaponie, c'est une technique qui est très ancienne. Oui, tout à fait, ça date des Aztèques, donc c'est quelque chose qui a des milliers d'années et qui malheureusement s'est perdu de vue. Moi, quand j'ai fait mon étude de marché pour ouvrir ma société, j'ai été un petit peu bluffé de voir que personne ne connaissait ces techniques. Donc l'aquaponie, c'est la contraction de deux mots, donc qui est l'aquaculture, la production de poissons, et l'hydroponie, la culture de plantes dans l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très ancien. Alors effectivement, moi, dans le concept que je propose, j'ai mis un petit peu de low-tech dedans pour permettre d'avoir une toute petite surface et de consommer très peu d'énergie, mais on est sur les mêmes bases. Alors justement, combien ça consomme, à la fois en eau, en énergie ? Alors on est sur 2 cubes de 500 litres, donc on est sur 1000 litres. L'eau, en fait, il y a juste à faire le complément l'été quand les plantes poussent et du coup elles utilisent l'eau, et puis il y a l'évaporation aussi qu'il faut compléter, donc c'est plutôt intéressant. Et en termes d'énergie, on est sur 27 watts. Donc 27 watts, pour imaginer, on est 2 fois inférieur à une ampoule classique, donc c'est vraiment très très faible. Et en termes de prix, on est sur 30 € à l'année, donc c'est très très faible au niveau coût énergétique. Si on se place du côté de la truite, vous savez qu'on s'attache beaucoup en ce moment au bien-être animal. Est-ce qu'une telle installation est susceptible de garantir ce bien-être de la truite ? Est-ce qu'il y a des chiffres justement pour permettre de juger de ce bien-être ? C'est une très bonne question. C'est quelque chose aussi qui m'importe beaucoup, de pouvoir avoir un respect envers l'animal et d'éviter d'avoir des trop grosses densités dans les bassins. Donc là, on est sur 25 km3. Pour résumer un petit peu et puis pour donner une image aux gens, on est 4 fois inférieur à la pisciculture intensive en termes de densité. Donc on est sur des densités qui sont très faibles et qui permettent de ne pas avoir de donner de médicaments au poisson, parce que le poisson vit bien vu qu'il est en basse densité, et ce qui permet d'avoir une truite qui grossit correctement et sans avoir de soucis. On a compris que les plantes étaient nourries par les poissons et par les déjections des poissons. À l'inverse, les poissons sont nourris comment ? Eh bien, les poissons, c'est aussi très intéressant parce que on va pouvoir leur donner quelques déchets, typiquement les lardons que vous avez oubliés au fond du frigo et que vous avez un petit peu oublié la date. Vous pouvez très bien leur donner. Les truites vont adorer. C'est un animal qui est très opportuniste, donc vous pouvez aussi leur donner les limaces. Pour les enfants, c'est aussi très sympa. Ça permet, pour ceux qui ont un potager, de pouvoir recycler un petit peu les auxiliaires du potager qui pourraient paraître ennuyeux en alimentation, tout simplement, pour les truites. Donc c'est quelque chose de très intéressant aussi de ce niveau-là. Après, on peut aussi partir sur du granulé. Je propose également du granulé à base d'insectes qui est produit en région Rhône-Alpes-Auvergne.
gamme pour être cohérent sur toute la ligne et éviter aussi d'utiliser de la farine animale. On peut aussi passer sur une gamme de granulés. Combien coûte cet équipement? Est-ce que vous garantissez un service après-vente? Comment ça se passe? Il y a des stages, des choses comme ça qui peuvent accompagner cette installation? Alors je propose plusieurs ateliers, notamment comment faire son fumoir ou comment fumer sa truite en fin de cycle pour vraiment avoir une approche globale sur l'élevage de ce poisson et tout ce qu'on pourrait en faire. Donc sur le prix, on est sur 3 900 € TTC, posé, livré, installé. C'est une formule vraiment claire. Les personnes ne font rien si elles n'ont envie de rien faire. Par contre, après, je peux adapter en fonction des budgets l'offre. Ça aussi, c'est important à dire. Et puis, sur ce plan-là aussi, je pense que c'est important de dire que le système, moi, je compte le diffuser pour les gens qui en ont envie. Donc, qui n'hésitent pas à passer par mon site internet et qui me demandent les plans. Moi, je suis tout à fait ouvert à pouvoir les diffuser pour pouvoir proposer à chacun de pouvoir produire son poisson dans son jardin. Je pense que c'est très intéressant de reprendre la main sur son alimentation et de montrer que c'est quelque chose d'accessible pour tous. Un tel équipement peut-il servir à des végétariens? Bien sûr, on pourrait très bien mettre ça chez des végétariens. Notamment, ma première installation a été posée chez un couple où la femme est végétarienne. Il y a 1000 raisons d'être végétarien. Notamment, cette personne-là était végétarienne parce qu'elle ne supportait pas la souffrance animale et avait envie d'avoir un aliment de qualité. Et du coup, ne se sentant pas en légitimité de pouvoir contrôler la qualité de son alimentation, elle ne mangeait plus de viande. Et là, effectivement, maintenant qu'elle fait grandir son poisson, qu'elle sait ce que le poisson mange, qu'elle sait qu'il est en bonne santé, et bien effectivement, elle est devenue flexitarienne grâce à moi ou à cause de moi. Je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais effectivement, elle accepte de manger son poisson parce que c'est elle qui le produit, qu'elle sait qu'il a été bien traité et qu'il a eu une belle croissance. Et on peut produire jusqu'à 50 kilos, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On peut produire jusqu'à 50 kilos par an avec ce type d'élevage. Merci Timothée Sorel de nous avoir éclairé sur l'aquaponie et sur votre entreprise qui s'appelle Terre-Eau. Et il y a un site internet, bien sûr, si on veut en savoir plus sur ce genre d'équipement que l'on peut mettre dans un petit jardin, finalement. Oui, tout à fait. On est sur moins de 2 mètres carrés. Donc c'est vraiment très petit. C'est vrai que là, les gens sont très surpris quand je leur annonce la taille, mais c'est vraiment très petit, 2 mètres carrés. On se rend pas compte, mais sur un petit jardin de ville, ça passe très bien. Sachant que les cuves font 1 mètre de fond, donc on n'est pas sur une grande profondeur non plus. Et le système est sans solvant, sans colle. Toutes les surfaces sont en qualité sanitaire, qualité ACS qu'on appelle. Et donc ça permet aussi de pouvoir enlever ce système et de le remettre à un autre endroit. Donc on a aussi une cohérence à ce niveau-là. C'est pas quelque chose qu'on va consommer et qu'on va jeter. Une fois que vous en avez plus envie ou les gens ont envie de faire autre chose à cet endroit-là, on peut très bien le déplacer vu qu'il n'y a aucune colle entre les canalisations. Et pourquoi pas, moi, le récupérer et le remettre chez quelqu'un d'autre. Merci Timothée. Merci Gérald de m'avoir donné un petit peu de votre temps. Le safran cultivé sur les toits du centre commercial de la Part-Dieu va être vendu sur place aujourd'hui et aussi samedi. L'épice et ses produits dérivés. Le safran est cultivé depuis l'an dernier au-dessus du cinéma UGC. Une safranière a été installée en effet sur 1000 m² de toiture, la plus grande de France en milieu urbain. Cette initiative originale a été conduite par la maison d'agriculture urbaine Bien Élevée. Pas de risque de pollution, dit-on. Les hydrocarbures et les métaux lourds restent au niveau du premier étage. Le safran est un produit de luxe, en tout cas, plus facile à vendre en ville, dans les épiceries fines et les restaurants étoilés. L'objectif était de collecter 350 grammes à Lyon. Pour obtenir 1 gramme de safran, il faut compter 150 fleurs. Rendez-vous ce mercredi de 9h30 à 19h, samedi de 9h30 à 18h pour acheter du safran brut, du sirop artisanal, du sel de Guérande aromatisé au safran ou encore des berlingots et des meringues au safran. Rendez-vous donc sur le toit du centre commercial de la Part-Dieu. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée à l'écoute de nos programmes.